Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Si quelqu'un est dans la joie ce matin, tu vas te tenir levé et tu vas acclamer puissamment celui-là même qui t'a gardé. Acclame-le puissamment. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Il faut l'acclamer. Il faut l'acclamer. Acclame-le. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous sommes aujourd'hui le combien? Qui va me rappeler la date d'aujourd'hui? Oui, nous sommes aujourd'hui le 30 novembre. Alléluia. Depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que tu as donné au Seigneur pour être en vie? Tu as donné quoi au Seigneur pour mériter cette grâce? Avant-hier, je partais à Boisflé, à moto. À la rentrée de Boisflé, il y a un jeune homme qui allait acheter une nouvelle moto. Il rentrait vers notre côté ici. Malheureusement pour lui, je dis bien malheureusement pour ce jeune homme, la moto que lui-même a pris son argent pour aller acheter, pour faire ses déplacements, pour faire ses courses, cette moto-là lui a donné la mort. Il allait percuter un taxi qui a coupé la voie, taper le taxi. Ce jeune homme a trouvé la mort. Ce jeune homme est mort. Regardez, le matin il a fait son programme. Il a dit à ses parents, il a dit à ses amis, je vais à Boisflé, je reviens tout à l'heure. La mort l'a accueilli à la rentrée de Boisflé. L'homme de la mort a eu raison sur lui. C'est pour cela, toi tu es en présentiel, toi tu es en ligne. Je veux que tu te tiennes levé. Tiens-toi levé là où tu te trouves. Même si tu es en train de faire quelque chose, tiens-toi levé. Et il faut acclamer puissamment le Seigneur. Parce que tu es compté parmi les vivants. Parce que tu as encore la grâce. Tu as encore le souffle de vie. Acclame le Seigneur. Ce n'est pas parce que tu es riche que tu es vivant. Ce n'est pas parce que tu as une fortune que tu es vivant. Ce n'est pas parce que tu prêches la parole de Dieu que tu es vivant. Non, mais c'est une grâce que le Seigneur a manifestée pour toi. Je veux que tu acclames ce Dieu. Je veux que tu glorifies ce Dieu. Acclame-le puissamment. Dans le même élan. Dans le même élan. Dans le même élan. Nous allons reprendre ce cantique. Alléluia. Ce cantique, chante ce cantique pour rendre gloire à Dieu. Jésus est vivant pour toi. Alléluia, alléluia. Pendant 11 mois, le Seigneur t'a gardé. Pendant 11 mois, le Seigneur a veillé sur ta vie.
2025. Alléluia. Bien-aimé, c'est une grâce pour toi. C'est pour cela qu'il faut chanter ce cantique pour lui dire merci. Glorifie le nom de Dieu. À travers ce cantique, bénis le Seigneur. À travers ce cantique. Oh Jésus. Tu es bon, tu es glorieux, tu es excellent. Père, mon âme te bénit. Mon âme te lève. Mon âme te célèbre. Mon âme te dit merci. Je vais te bénir, Seigneur. Je vais te rendre grâce. Je vais t'élever. Je vais te magnifier. Tous tes enfants ici réunis. Père, merci pour la vie. Merci pour la vie. Merci pour la grâce. Oh Seigneur de la gloire, que tu as manifesté sur la vie. Merci pour tous tes enfants qui nous suivent en ligne. Merci pour la vie. Merci pour la grâce. Merci pour la grâce. Seigneur, je vais te bénir. Seigneur, je vais te rendre grâce. Oui, l'ennemi avait programmé des morts. Mais Seigneur, tu as délivré tout cela. Tu as déchaîné et délivré tes enfants. Nous te levons et nous te bénissons. Nous glorifions ta puissance. La gloire te soit rendue. L'élévation te soit donnée. La magnificence te soit donnée. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu glorieux. Le Dieu excellent. Le Dieu merveilleux. Le Dieu qui mérite d'être élevé. Le Dieu qui mérite d'être proclamé. Le Dieu qui mérite. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. 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 Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Seigneur, merci parce que tu es vivant pour moi. Merci parce que tu es vivant pour mes enfants. Merci parce que tu es vivant pour mes frères. Tu es vivant pour moi. Tu es vivant pour moi. Je bénis ton nom. 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 Merci pour la vie de tous tes enfants. De tous tes enfants qui sont connectés. De tous tes enfants que tu visites à l'instant. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Pour ta grâce que tu es en train de déverser sur ton peuple ce matin. Merci pour la grâce. 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 Merci pour la porte que tu ouvres. Merci pour la porte que tu ouvres. Merci pour la porte que tu ouvres. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Élévation, la gloire, la louange, l'élévation, la puissance. Reviens à toi. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Au nom puissant de Jésus. Je ne sais pas, mais je veux qu'on adore encore le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons prendre ce cantique. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Il est l'agneau. Si tu sais que le Seigneur est l'agneau de Dieu, il est le roi. Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Agneau de Dieu. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Agneau de Dieu. Jésus donne la paix. Donne la paix si tu n'as pas la paix. Jésus donne la paix. Si tu n'as pas la paix, il donne la paix. Si tu n'as pas la paix, Jésus donne la paix. Si tu n'as pas la joie, il donne la joie. Si tu n'as pas la joie,
tu n'as pas la joie, il donne la joie. Si tu n'as pas la joie, élève la voix, adore-le maintenant. Élève la voix, glorifie son nom. Glorifie-le. Élève la voix, commence à glorifier le Seigneur. Élève la voix, glorifie-le. Là où tu te trouves, élève la voix, glorifie le Seigneur. Glorifie le Seigneur, dis-lui qu'il est bon. Dis-lui qu'il est merveilleux. Dis qu'il est excellent. Il est glorieux, il est puissant. Il est mort à la croix pour toi, pour que tu sois vivant. Oui, glorifie le Seigneur. C'est par sa puissance que tu vis. C'est par sa grâce que tu vis. Oui, glorifie-le. Élève la voix, glorifie-le. Glorifie-le maintenant. Jésus dit pas bien. Jésus dit pas bien. Si tu n'as pas la vie, il donne la vie. Si tu n'as pas la vie, Jésus donne la vie. si tu n'as pas la vie, il donne la vie. Si tu n'as pas la vie, Jésus donne la vie. Si tu n'as pas la paix, Oh il Seigneur, donne la paix. Si tu n'as pas donne la paix à tes enfants ce matin. Jésus donne Seigneur, la paix. Si tu n'as pas la paix, Père, tes enfants sont attristés. donne la paix. Je prie que ta paix, Seigneur, commence à la visiter. Visite tes enfants par ta paix. La joie, Tous ceux qui sont connectés, donne la joie. Seigneur, commence à la visiter. La joie, Commence à la visiter. Jésus donne la Commence à la visiter. Commence à toucher le cœur. Seigneur de la gloire, nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi. Sois béni. Sois élevé. Seigneur, ce matin encore, je veux te bénir. Je veux te célébrer. Je veux te glorifier. Je veux te magnifier. Je veux célébrer ton nom, ta puissance et ta gloire. Seigneur, je ne mérite même pas de me tenir sur cette chair. Mais Seigneur, c'est par ton amour, par ta grâce que je suis là. Je bénis ton nom pour cela. Je bénis ton nom. Oh Père de la gloire. Nous sommes maintenant à l'étape d'écouter ta parole. Seigneur, nous te prions. Saint-Esprit de Dieu. Oui, l'Esprit de vérité, viens. Installe-toi. Viens et parle à tes enfants. Viens et communique ce que Seigneur tu as mis. Oh Seigneur, dans mon esprit. Pour communiquer à tes enfants. Je prie que Seigneur, oui, oh Saint-Esprit, tes enfants soient connectés à toi. Que ton nom soit béni. Seigneur, la Bible déclare que le 7e jour, tu sanctifies ce jour. Je prie ce matin de venir sanctifier tous tes enfants. Je prie ce matin, par ta parole, que tes enfants soient sanctifiés. Par ta parole, que tes enfants soient affranchis. Par ta parole, que tes enfants soient affranchis. Par ta parole, que tes enfants soient affranchis. Oh, qu'ils soient purifiés. Seigneur, oui, dans le même verset, tu as dit tu bénis ce jour. Seigneur, je prie sur la base de cette parole que cette journée soit une journée de bénédiction pour tes enfants en présentiel comme en ligne. Au nom de Jésus, Père, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier. La gloire, l'élévation, la puissance, le règne revient à toi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser la cri de joie pour le Seigneur? Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, qui est dans la joie comme moi ce matin? Si tu es dans la joie, balance les mains, balance les deux mains. Balance les mains. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, Jésus est puissant, Jésus est bon. Alléluia. Peuple de Dieu, je voudrais une fois encore vous dire bonjour. Vous qui êtes en présentiel comme en ligne, que la faveur, la grâce de Dieu soit le partage de chacun d'entre nous. Dis Amen. Alléluia. La Bible dit que dans le livre de Genèse, le chapitre 2, le verset 3, le 7e jour, Dieu sanctifia ce jour. Donc ce jour, là où nous nous retrouvons aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. C'est un jour qui est sanctifié. Alléluia. Donc bien aimé, toi aussi tu es en présentiel, comme en ligne, tu es sanctifié ce jour. Gloire à Jésus.
Et la même parole déclare que Dieu bénit. Ce n'est pas quelqu'un qui a béni ce jour. Ce n'est pas un prophète qui a béni. Mais c'est le Dieu de l'univers. C'est le Dieu créateur. Le Dieu manifesté en chair en Jésus-Christ. C'est lui qui a béni ce jour-là. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc ce jour de dimanche est un jour de bénédiction. Un jour de grâce. Un jour de libération. Un jour de délivrance. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc nous allons parler d'un petit thème qui va nous faire du bien. Et je voudrais que tous ceux qui sont présentiels comme en ligne, qui suivent ce message, cette prédication, soient très attentifs à ce message qui va passer tout à l'heure. Alléluia. Gloire à Jésus. Ne laisse pas ton voisin te distraire. Il faut te connecter à ce que nous allons dire tout à l'heure. Et cela va te faire du bien quand tu vas appliquer cela sur ta vie. Dis Amen fort. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Et le thème que nous allons développer par la puissance du Saint-Esprit, pas par moi, mon intelligence, mais par la puissance du Saint-Esprit, est le suivant. Comment sortir des prisons spirituelles? Comment on doit faire pour sortir des prisons spirituelles? Alléluia. C'est pour cela que j'ai dit, il faut que tu sois attentif. Il faut que tu sois connecté. Il faut que tu suives. Parce que cela va t'aider. Et avant d'aborder le sujet, le thème, nous allons donner le plan de notre prédication de ce matin. On a dit comment sortir des prisons spirituelles. Mais avant de sortir des prisons spirituelles, nous allons voir quels sont, en premier élément, ou bien en premier point, quels sont les esprits qui nous maintiennent en prison en tant qu'enfants de Dieu. Quels sont les esprits qui pèsent encore sur nous? Quels sont les esprits qui nous maintiennent, qui nous tiennent encore en prison? Alléluia. Et le deuxième point que nous allons traiter par la puissance toujours du Saint-Esprit, et nous allons voir comment maintenant on doit faire pour que ces prisons soient totalement brisées sur notre vie. Et le dernier point, nous allons aller en conclusion. Gloire à Jésus. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important que nous connaissions alors c'est quoi d'abord une prison. Gloire à Jésus. Alors, selon le dictionnaire, une prison, c'est un endroit fermé. Un endroit fermé où les personnes sont condamnées. Ça veut dire que ces personnes-là, ils ont désobéi à la loi. Et ces personnes sont condamnées là-bas à une peine de privation de liberté. Quand tu es condamné, c'est-à-dire que ta liberté commence à se limiter. Ou les prévenus, c'est-à-dire ceux qui doivent se tenir devant le tribunal pour un jugement. Et donc, la prison de façon générale, alors c'est un endroit, c'est-à-dire 4 murs, où les gens sont enfermés là-bas, où ils ont désobéi à la loi, où ils ont désobéi soit aux conseils qui ont été établis. Alléluia. Et quand on va à Boisflé, on voit il y a une prison là-bas. Ces personnes qui sont dedans, c'est parce qu'ils ont désobéi à la loi ivoirienne qui se retrouve dedans là-bas. Et si il y a une prison physiquement, ça veut dire que spirituellement aussi, il y a aussi des prisons là-bas. Et le Seigneur, notre Dieu que nous suivons, lui n'a pas de prison pour ses enfants. Mais la prison pour que l'homme que Dieu a créé à sa ressemblance souffre vient de Satan, vient des esprits démoniaques. Gloire à Jésus. Et
C'est quoi une prison spirituelle? Une prison spirituelle, c'est une captivité. Ça dit que on t'a attrapé. Spirituellement, on ne peut pas attraper ton corps. Spirituellement, on ne peut pas t'attraper. Mais spirituellement, on va attraper ton esprit. Donc une prison spirituelle, c'est la captivité spirituelle de ton esprit. Où une personne est liée. Où la personne est liée. Ou bien bloquée par des forces démoniaques. Comme je viens de dire tout à l'heure. Alors cette prison peut se manifester sur plusieurs formes. Cette prison peut se manifester sur plusieurs formes. En numéro 1, par des blocages persistants. Par exemple, dans ta vie, par exemple, dans le travail. Ce n'est pas normal que des gens ne travaillent pas. Dieu même a dit à Adam qu'il doit cultiver. Donc ça veut dire que le travail même, Dieu l'approuve. Mais il y a des personnes qui sont dans ces prisons-là. Il y a aussi des blocages au niveau du mariage. Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul ou bien la femme soit seule. Mais il y a des gens qui ne sont pas mariés. Ils sont dans des prisons spirituelles. Même étant chrétiens, ils sont dans des prisons spirituelles. Et aussi des finances. La Bible dit que notre Père, la richesse est pour notre Père. Mais financièrement, on est bloqué et c'est persistant. Il a dit que ce sont ces prisons peuvent se manifester sous plusieurs formes. Deuxième élément, des maladies mystérieuses. Des maladies mystérieuses, chroniques. Ou même quand tu vas même à la médecine, on ne trouve rien. Quand il y a des gens qui tombent malades, on les envoie à l'hôpital. Des grandes cliniques, on fait tout. On dit on ne voit rien. Si cette personne est dans ce cas-là, ça veut dire que spirituellement, il est bloqué. Spirituellement, ils l'ont bloqué. Et aussi, il y a des rêves récurrents. C'est-à-dire que des rêves qui reviennent. Tu rêves, ils t'ont attrapé. Tu rêves, tu es enfermé. Tu rêves, ils sont en train de te poursuivre. Quand tu vois ces gens de rêve, tu es dans une prison spirituelle. Et des échecs répétés. Malgré tes efforts. Mais les échecs ne font que se répéter. Quand tu es dans ça, tu es dans une prison spirituelle. Donc voici un peu de façon générale une prison spirituelle. Et donc comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons travailler sur 2 thèmes et 2 petits points. Quels sont les esprits qui nous maintiennent en prison et comment faire pour sortir, et nous allons terminer par la conclusion. Et j'invite le peuple de Dieu à prendre sa Bible. Dans le livre de Marc, le chapitre 9, le verset 17 au verset 29. C'est un peu long, mais nous allons lire quand même. J'ai lu la parole de Dieu avec respect et considération. Marc le chapitre 9, le verset 17 au verset 29. Et un homme de la foule lui répondit: Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, en qui se trouve un esprit muet. En quelque lieu qui le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'en ont pas été capables. Ils n'en ont pas été capables. Le verset 19. Jésus leur répondit, autant pour moi,
race d'incrédules, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit le fit entrer en conviction. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père: combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu, dans l'eau, pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria: je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça. Menaça l'esprit impur et lui dit: esprit muet et sourd, je te le donne. Alléluia. Je te le donne. Sors de cet enfant et n'y entre plus au nom de Jésus. Jésus a proclamé cette parole sur la vie de cet enfant. Et il sortit en poussant des cris. Avec une violente conviction, l'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs le disaient mort. Le verset 27. Mais Jésus le saisit par la main et le fit relever. Et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples l'interrogeaient en privé. Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Le dernier verset, le verset 29, il leur répondit: cette espèce de démon ne peut sortir que par la prière. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Bien-aimés, c'est une très belle histoire qui est renfermée de beaucoup de leçons. Mais aujourd'hui, nous allons tirer seulement que 2 éléments dedans pour alors faire passer notre message. Alors, cette histoire se déroule juste après la transfiguration sur la montagne lorsque Jésus, lorsqu'il redescendait avec Pierre et Jacques. Alors l'histoire que nous venons d'écouter, d'entendre, Jésus a 12 disciples. Jésus va choisir 3 dedans pour les envoyer sur la montagne. Leur nom: Pierre, Jacques et Jean. Et c'est à leur descente que cette histoire s'est passée. Quelqu'un peut poser la question: mais pourquoi Jésus choisit les 3? Pourquoi Jésus ne va pas avec tout le monde? Il les a choisis au même titre. Il a donné le pouvoir au même titre. Même Judas Iscariote qui allait le livrer, il a eu le pouvoir de Jésus. Quelqu'un peut poser la question: mais pourquoi ces 3-là il choisit et puis s'en va eux? Jésus les choisit parce que c'était des personnes, des disciples qui étaient beaucoup près du Seigneur, qui voulaient comprendre, qui voulaient savoir beaucoup de choses. Donc Jésus a vu que ils sont beaucoup intéressés par ses enseignements, ses doctrines, par tout ce qu'il faisait. Et c'est eux que Jésus va prendre. Et Jésus va les envoyer sur la montagne de transfiguration, de changement. Frère,
Si tu t'approches réellement du Seigneur, si tu es accroché au Seigneur, le Seigneur va te faire voir des choses miraculeuses. Le Seigneur va faire de grandes choses dans ta vie. Et le Seigneur va avec eux. Pierre va dire, parce que là-bas, ils ont vu Élie, ils ont vu Moïse. Tellement que l'endroit était glorieux, tellement que la grâce de Dieu était là-bas. Pierre va dire, maître, on ne descend plus. On va faire des maisons et on va dormir ici. Alléluia. Vois, quand tu es proche du Seigneur, quand tu es auprès du Seigneur, c'est comme ça le Seigneur va te faire voir des gloires. C'est comme ça le Seigneur va te visiter. Ils n'ont jamais vu ce qu'ils ont vu là. Le Seigneur part avec eux. Ils voient. Le Seigneur dit, ce que vous avez vu là, ne dites à personne. C'est pour vous-même. Ne dites à personne. C'est à vous seulement. Malgré leurs défauts, malgré leur manière de faire, mais parce qu'ils étaient disponibles, le Seigneur s'est laissé trouver. Le Seigneur a montré des gloires sur leur vie. Le Seigneur a montré des choses merveilleuses. Puis le Seigneur nous connaît. Le Seigneur sait que nous avons des faiblesses, nous avons des défauts. Ça, le Seigneur le sait. Mais si tu t'approches réellement de lui, il ne va jamais te laisser tomber. Il va toujours te montrer des choses glorieuses. Dis Amen. Alléluia. Et donc, ça c'était une parenthèse. Et ils redescendent. Ils viennent, ils trouvent alors un groupe de personnes. Quand nous remontons un peu le verset 14, voilà, on peut commencer là-bas pour venir. Ils descendent, ils voient ces 9 disciples qu'il a laissés. Ils ont un problème. Et ils sont en train de discuter avec les scribes. Les scribes là, eux, la loi de Moïse là, ils maîtrisent ça. Et ils sont en train de discuter. Ils n'ont pas dit qu'ils sont en train de parler. Ils sont en train de discuter. Parce que le monsieur a envoyé son enfant pour que l'enfant soit délivré. Les disciples n'ont pas pu. Ils sont en train de discuter. Voilà. Ces scribes qui connaissent la loi. Voilà. Quand nous on vous dit que celui-là c'est pas le Messie, vous voyez, il vous a abandonné. Il a choisi 2-3 personnes. Ils sont partis. Vous êtes là. Voici que vous êtes confrontés à une situation. Vous allez voir la honte, la foule. Mais ces disciples-là, ils ont reçu le pouvoir de Dieu. Ils ont vu beaucoup de miracles que le Seigneur a fait. Mais ce cas-là a mis la honte sur eux. Ils sont en train de discuter avec les scribes. Votre maître vous a abandonné. Vous allez voir. Jésus n'est pas le Messie. Jésus n'est pas ceci. Ils sont en train de dire. Parce qu'eux-mêmes, ils étaient contre le ministère de Jésus. Ils ne voulaient même pas entendre parler de Jésus. Et là où la honte devait persister, c'est maintenant que Jésus arrive. Jésus arrive avec ses disciples. Jésus va prendre pour demander qu'est-ce qui se passe ici. Qu'est-ce qui se passe? Et dans la foule, la Bible, dans la foule, il y a un homme qui sort, qui dit, maître. D'abord même, il reconnaît que Jésus est maître. Il reconnaît que Jésus est puissant. Il appelle maître. Maître, regarde, tes disciples là, j'ai envoyé mon enfant pour qu'il le délivre. Mais ils ont prié, ils n'ont rien fait. Ils ont prié, rien. Jésus va se fâcher un peu contre ses disciples. Mais bande d'incrédules, pourquoi même vous faites ça? Je vous ai déjà donné mon pouvoir de chasser les esprits, de chasser les malades, de chasser les maladies, de guérir les gens. Mais il y a quel problème? Et Jésus va alors rendre grâce à ce monsieur et son enfant. Jésus va leur demander,
au verset 21. Ô Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? L'enfant, le père va dire, depuis son enfance, depuis qu'il est petit. L'enfant, c'est entre 7 et 14 ans. Depuis que l'enfant est petit, c'est là, il a cet esprit-là qui le fatigue. Cet esprit le prend, il le met dans, il le jette dans l'eau, il le jette dans le feu, il veut le faire mourir. Je suis passé partout. Je suis allé voir les grands médecins. On m'a dit telle personne guérie, je suis allé là-bas. On m'a donné son médicament, je suis allé là-bas. Mais rien. Jésus, j'ai entendu que tu délivres les malades, que tu chasses les esprits impurs. C'est pour cela que je suis venu vers toi. Le monsieur va demander à Jésus, Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de nous, fais quelque chose, aie compassion de nous. Et Jésus va lui dire, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois que le Seigneur peut faire, il n'y a pas de problème. C'est ce que le Seigneur lui dit. Et le Seigneur va maintenant rentrer en action. Et il va menacer l'esprit muet et l'esprit de surdité. Jésus va ordonner et l'esprit va sortir de cet enfant. Jésus va donner des recommandations claires. Ne reviens plus. C'est un ordre. Ne reviens plus dans ce corps. Et la Bible déclare que alors l'enfant va retrouver ses sens, l'enfant va retrouver sa santé. Et l'esprit, le démon a été chassé. Alléluia. 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 C'est ce que le Seigneur veut faire aussi pour toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc, après, Jésus se retrouve dans la maison et ses disciples vont lui demander, ah Seigneur, maître, mais pourquoi on n'a pas pu chasser cet esprit-là? Pourquoi? Jésus va leur dire que ce genre de démon-là, ce genre de prison spirituelle-là peut être brisé que par la prière. Est-ce que ces disciples n'ont pas prié? Je me dis qu'ils ont prié. Mais est-ce qu'ils ont prié intensément? C'est ce que Jésus veut leur faire comprendre. Que ce genre de prison spirituelle-là, si vous voulez que ce prison spirituel soit brisé, alors il faut prier intensément. Et c'est la recommandation que Jésus va le faire. Et bien aimé, dans ce passage, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons retenir deux choses dedans. L'esprit de surdité et l'esprit muet. Il faut retenir que derrière chaque maladie, il y a des esprits qui sont cachés derrière chaque maladie. Il y a des esprits démoniaques qui accompagnent chaque maladie. Donc, ne néglige pas une maladie. Il y a des prisons derrière chaque maladie. Il y a des esprits derrière des esprits démoniaques derrière chaque maladie. Des maladies incurables. Et ici, l'esprit de surdité et l'esprit muet sont deux esprits très puissants. Ils sont deux esprits puissamment. Ils travaillent puissamment dans le corps du Christ. Quand il y a ces esprits dans l'église, l'esprit de surdité, tout ce que le Seigneur va donner comme recommandation, ces esprits-là vont bloquer ça.
ce qu'ils vont te dire comme opportunité, ces esprits vont bloquer ça. Ils vont te maintenir dans cette prison-là. Ce qui fait que, même quand on vient à l'église, nous sommes là. Les hommes de Dieu nous donnent des recommandations, nous donnent des conseils pour que nous évoluions dans notre vie chrétienne. Mais comme ces esprits sont là et que ces prisons ne sont pas encore brisées, on rejette tous ces conseils. Alléluia. Et ces deux esprits-là sont des esprits vraiment qui travaillent puissamment. Regardez, le monsieur, son enfant, qui avait cet esprit-là. L'enfant était dans une prison. Son papa aussi était dans une prison. Parce que l'enfant ne parle pas. L'enfant n'entend pas. Donc, ce qui veut dire que le parent est là de façon continue. Il ne peut pas aller quelque part. Ces deux esprits-là, maintenant le papa et l'enfant dans une prison spirituelle. Et quand il a fait la rencontre avec le Seigneur, ces prisons ont été brisées. Dis Amen. Ces prisons ont été brisées. Dis Amen. L'enfant a été libéré. Le papa a été libéré. Je pensais que tu allais dire bien Amen. Alléluia. Donc, pour qu'on soit libéré de ces prisons sataniques, frère, ce n'est pas auprès d'une personne. Ce n'est pas auprès des disciples. Gloire à Jésus. À côté de ces deux esprits qui fatiguaient cet enfant qui a été libéré par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, nous allons parler de d'autres esprits aussi. Je dis, soyons beaucoup attentifs. Parce que ce sont des esprits, c'est vrai que nous sommes des chrétiens, mais ces esprits sont encore d'actualité. Ces esprits nous fatiguent encore, toi et moi. On a l'esprit d'infirmité. Quel est son rôle, cet esprit? Lui, son rôle, c'est de nous diminuer physiquement. Il te diminue pour t'empêcher d'avancer. Car le diable sait, si tu as tous tes membres au complet, tu vas faire des exploits. Et donc, il envoie cet esprit pour te diminuer physiquement. L'histoire du paralytique de 38 ans qui a été bloqué, l'infirmité a bloqué. Il était dans une prison où il ne pouvait pas sortir. Personne ne pouvait le faire sortir. Personne ne pouvait l'aider. Mais la personne qui l'a élevé dans cette infirmité, dans cette prison, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Nous prenons les livres, nos livres. Dans Luc, le chapitre 13. Luc, le chapitre 13. On prend la Bible.
Si quelqu'un a trouvé, il peut faire la lecture. Hein. Luc le chapitre 13. Luc le chapitre 13, le verset 10 au verset 13. Bon d'accord, je vais lire. Luc le chapitre 13. Luc le chapitre 13, le verset 10 au verset 13 que je lis. Jésus enseignant dans une des synagogues le jour du sabbat. Pas un autre jour. Le jour, le repos de Dieu. C'est pour cela, quand on vient dans la présence de Dieu et qu'on dit que c'est un jour béni, il faut attraper. Il faut dire je reçois. Parce que, comme la Bible l'a signifié ici, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat, c'est-à-dire le jour du repos, comme aujourd'hui. Et voici, c'est-à-dire dans l'assemblée, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Jésus, et lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Alléluia. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et le dernier verset, et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et elle glorifia Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, voici, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'esprit d'infirmité. Voici cette histoire. Une femme parmi le peuple qui était malade, qui avait un esprit qui la maintenait en prison. Un esprit démoniaque. Qu'on appelle boss. La Bible dit que la dame était courbée. La dame était courbée. Pendant combien d'années? Qui va me rappeler l'année? Pendant 18 ans. Ils n'ont pas dit 18 jours. Pendant 18 ans, la femme marche comme ça. Pour venir à l'église. Alléluia. Pendant 18 ans, courbé, dans ça, il vient à l'église. Toi, tu es bien redressé, mais tu ne viens pas à l'église. Alléluia. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Acclame un peu le Seigneur. Courbé pendant 18 ans. Elle venait. Elle venait. Elle venait. Elle venait. Elle venait. Elle venait. Elle ne s'est jamais découragée. Elle ne s'est jamais découragée. L'esprit la fatiguait. Elle priait. Elle vient. Elle priait. Elle vient. Elle priait. Elle vient. Si elle restait ce jour à la maison, elle n'allait pas trouver sa grâce. C'est ce jour-là le Seigneur a décidé de briser les prisons sataniques, les prisons spirituelles qui la fatiguaient depuis 18 ans. Oui. Pendant combien d'années tu es redressé? Physiquement, on nous voit, on est redressé. Mais nous parlons dans le thème spirituel. Elle a vécu ça spirituellement et physiquement. Mais spirituellement, nous sommes aussi courbés. Spirituellement, tes affaires sont courbées. Il faut que quelqu'un redresse tes affaires. Il faut que quelqu'un brise la prison dans laquelle
Ils ont courbé tes affaires, tes finances. Il faut quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ce quelqu'un-là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Dans cette église-là, dans cette synagogue, il y avait les docteurs de la loi. Mais ils n'ont pas pu faire. Ils n'ont pas pu enlever cette dame pendant les 18 ans d'infirmité dans la prison satanique, dans les prisons spirituelles. Il a fallu Jésus. Et la dame a eu sa délivrance. La Bible déclare qu'elle a commencé à glorifier le Seigneur. C'est comme ça, toi aussi, tu vas glorifier le Seigneur, parce que le Seigneur va briser toutes ces prisons sataniques sur ta vie, sur la vie de tes enfants, au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc, ces esprits-là nous maintiennent en prison. Vous voyez, la dame est partie à l'église, mais elle avait cette infirmité-là qui était sur elle. Ce n'est pas parce qu'on vient à l'église que les esprits-là nous ont laissés. Hein? Ah non. Ah non. Voilà un cas palpable qui est là. On dit c'est à l'église, non pas dit c'est chez elle à la maison. Mais pendant ces 18 ans, elle venait toujours à l'église. Et c'est un jour le Seigneur a choisi pour la délivrer, pour briser toutes ces prisons qui pesaient sur sa vie. Le troisième élément, le troisième esprit, l'esprit de folie. L'esprit de folie. L'esprit de folie, son rôle, c'est d'éloigner tous les enfants de Dieu, tous ceux que Dieu a créés à son image, de leur grâce. Tous ceux qui sont fous, ils ont un esprit de folie ou bien un esprit d'impureté. C'est parce que ces personnes-là ont une grâce particulière. Et le diable les maintient dans ça. Le diable les laisse dans ces prisons sataniques. Il ne veut pas qu'ils avancent. Mais, comme je l'ai dit, personne ne peut t'enlever dans cette prison spirituelle. Une histoire encore. Le fou de Gadara. Voilà un monsieur dans le livre de Marc, le chapitre 5, le verset 5 à 8. Si quelqu'un a vu qui peut lire, quelqu'un a trouvé? Marc le chapitre 5, le verset 5 à 8. Je lis la parole de Dieu. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres, dans les montagnes, criant et se maîtrisant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi? Jésus, fils de Dieu très haut, je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: sors de cet homme, l'esprit impur. Esprit impur. Et il lui demanda: quel est ton nom? Légion est mon nom. Alors lui répondit-il: car nous sommes plusieurs. Ainsi de suite, ainsi de suite. Alors qu'on lit, les autres versets. Alors voici une histoire. Ce monsieur, il était dans le village ou bien dans la ville qui était bien portant. Il y a un esprit de folie qui va le prendre. Et après la parole que nous venons d'entendre, il dormait dans les tombeaux. Il se blessait. Il faisait n'importe quoi parce qu'il était fou. Donc quand il y a cet esprit qui est sur toi, l'esprit-là te maintient dans une prison spirituelle. Et la présence de Jésus l'a libéré, a brisé ses prisons. La présence de Jésus a fait sortir ce monsieur dans toutes ces prisons spirituelles, là où il se trouvait. L'esprit de folie l'a quitté, d'après la parole de Dieu.
On voit aujourd'hui, parmi nous, les enfants de Dieu, il y a des enfants de Dieu qui acceptent le Seigneur et après ils deviennent fous. Et donc, bien aimé, le diable ne dort pas. Le diable ne dort pas. Le diable est prêt à tout faire. Le diable est prêt à nous maintenir dans des prisons sataniques, dans des prisons par tous les esprits, tous les mauvais esprits, tous les esprits démoniaques. Et ce monsieur va alors recevoir sa délivrance. Le dernier esprit que j'ai pu noter par la puissance du Saint-Esprit est l'esprit d'intimidation. Voici un autre esprit encore qui fatigue les enfants de Dieu. L'esprit d'intimidation. Quel est son rôle? Lui, il vient pour nous effrayer. L'esprit d'intimidation. Il vient, il t'effraie. Il vient pour t'effrayer, pour te faire peur. La Bible dit que l'esprit qui est en nous là, c'est un esprit de force. Pas un esprit de timidité, pas un esprit de peur. Mais l'esprit de timidité, quand il vient, c'est pour venir nous effrayer, nous faire peur. L'histoire de Goliath et le peuple d'Israël. Voilà une histoire qui se passe. Saül, le grand roi, qui a été oint par la puissance de Dieu. Saül qui a reçu la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. Saül a gagné des combats. Saül a vaincu, autant pour moi, a vaincu des esprits. Mais quand l'esprit a commencé à devenir un peu coriace, Saül a commencé à trembler. Lui-même qui est le chef, lui-même sur qui le peuple d'Israël comptait, Saül a commencé à reculer. C'est l'histoire de David et Goliath. Goliath sort, il tape sa poitrine et puis il vient. Il lance un défi aux enfants d'Israël pour dire, cherchez quelqu'un dans votre camp là-bas qui vienne pour que nous deux là, on s'affronte. Le roi Saül, parce qu'il avait des témoignages sur Goliath, il a peur. Il a oublié qu'il a la puissance de Dieu en lui. Il a oublié qu'il a Dieu avec lui. Souvent, c'est ce qui nous arrive. Souvent, c'est ce qui nous arrive. Frères et sœurs, tu as la puissance de Dieu avec toi. Et Saül qui a la tête a peur. Mais si lui qui a été établi comme roi, mais si lui a peur, mais les autres là aussi vont avoir peur. Et pendant 40 jours, Goliath sort. Oui, j'attends la personne qui va venir pour se comparer à moi. Il n'y en a pas. On dit à l'heure de partir, j'ai mes enfants qui m'attendent là-bas. On dit à l'heure de partir, je ne peux pas mourir. Le roi même, là, lui-même n'a qu'à partir. Les soldats qu'ils ont pris, des généraux, eux tous, chez nous ils sont dit, c'est des mouillères. Eux tous, leur grade là même, tout est tombé. Ils ont peur. Goliath, lui seul, il sort. Et puis ils ont peur. Pendant 40 jours, ils sont bloqués. Ils ne peuvent pas avancer. Ils sont là. Pendant 40 jours, l'esprit vient pour les intimider.
il vient pour mettre la peur en eux. Il vient, ils veulent partir, mais ils ont peur. Est-ce que si on va là, Goliath là, il ne va pas nous tuer? Est-ce que comme ça? Le roi même fait des promesses pour dire celui qui va le vaincre là, voici ce qu'on va lui donner. Mais il n'y a pas quelqu'un. Et comme Dieu a toujours un plan, Dieu a toujours un plan pour ses enfants. Dis Amen. Dieu a toujours un plan pour ses enfants. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et Dieu va toucher le père de David. Prends la nourriture, va donner à tes frères qui sont là-bas, qui sont sur le champ de bataille, sont là-bas. Et le petit David arrive, il constate que voilà Goliath qui est en train de menacer le peuple de Dieu. Il a dit non, c'est pas possible. Que lui là, cet incirconcis là, il ne peut pas insulter le Dieu des armées, c'est pas possible. C'est à cause de lui là. Non, c'est lui là, laissez, je vais régler son cas. Il va voir le roi, tout. Le roi dit, petit, ça là, c'est pas à ton niveau, il faut rester tranquille. Que lui là, c'est un guerrier, il a fait trop de victoires. David aussi dit, il est guerrier, non? Moi aussi là, je suis plus guerrier que lui. Parce que pendant que je suis en train de surveiller les animaux, le troupeau de mon papa, souvent il y a des lions qui viennent. Oh, le lion là, c'est le roi de la forêt. Il n'y a pas un animal qui peut tenir devant un lion. Il n'y en a pas. Quand il vient là, moi petit là, quand il prend un dedans, il s'en va là, moi petit là, je cours. Je m'ai attrapé, je le tue. Ous aussi vient. Je prends Ous là. Sa taille là, ça peut faire au moins 3 mètres comme ça. Je prends, je le tue. C'est pas lui là. Lui peut faire quoi? Laissez-moi. On lui donne tous les trucs, dit laissez. Et Goliath, il pensait qu'il avait déjà la victoire. Les esprits d'intimidation, ils pensent qu'ils ont la victoire sur toi. Mais leur prison sera brisée au nom de Jésus. Et maintenant, confrontation entre lui et David, on connaît la suite de l'histoire. Et David va faire tomber ce grand Goliath, ce géant, cet esprit d'intimidation qui fatiguait le peuple de Dieu, qui les empêchait d'avancer. Et ils vont tomber. La Bible dit que voilà maintenant, c'est là maintenant les guerriers là. Ils savent qu'on peut poursuivre maintenant les gens. Ils ont commencé à poursuivre les Philistins, les tuer, piller, voler, aller prendre tout. L'esprit qui t'intimide, qui t'empêche d'aller prendre. Quand la prison sera brisée, tout ce qui est pour toi comme grâce, tu vas aller les récupérer. Au nom de Jésus. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. La Bible dit que quand Goliath a été tué là, le peuple d'Israël a commencé à les poursuivre, les tuer. Dieu même ils sont là, ils ont peur, ils comptaient sur quelqu'un. Le diable compte toujours sur quelque chose. Mais le Dieu que nous avons là, il est le Dieu des armées. Il est le Dieu tout puissant. Aucune prison satanique ne peut résister devant lui. Et il a fait tomber. Ils sont allés prendre tout ce qu'ils avaient, tout ce qu'eux ils avaient là. Eux ils avaient là, ce n'était pas pour eux-mêmes. Ils sont allés récupérer tout. Quand les prisons sataniques vont tomber, les esprits d'intimidation vont tomber. Le Goliath qui vient t'intimider va être balayé. Tu vas rentrer en possession de tout ce que tu as perdu. Tout ce que tu as perdu là, tu vas rentrer en possession. Et c'est comme ça que le peuple d'Israël a été libéré pendant 40 jours. Ça fait combien d'années que l'esprit d'intimidation vient te fatiguer? À partir de ce message, ne te laisse plus intimider par un esprit. Il y a des chrétiens qui ont souvent qui peuvent avoir des disputes avec quelqu'un. Et puis la personne lui dit, est-ce que tu me connais? Est-ce que toi là tu me connais? Lui aussi, comme il y a la foule, il va dire, toi aussi tu me connais aussi. Et puis, après, il se cache sans lui demander pardon. Non, mon frère, tu sais, bon, vraiment, s'il a dit quelque chose, ça t'a fait mal, tu m'excuses,
Bon, est-ce que je te connais là? Bon, on est entre nous ici, hein? On est des frères, des peureux comme ça. Quelqu'un te dit, est-ce que tu me... Toi aussi, il faut lui dire, est-ce que toi aussi là, tu me connais aussi? Sur quoi il compte et puis te dit, est-ce que tu me connais là? Toi aussi là, il faut lui dire, est-ce que toi aussi tu me connais? Parce que tu le vois physiquement et puis il te demande, est-ce que tu me connais? Donc, ça veut dire que dans le monde spirituel, il veut faire quelque chose. Donc, toi aussi, tu lui dis, est-ce que toi aussi tu me connais? Et puis, les deux esprits vont s'affronter pour voir qui va avoir le dessus. Il ne faut plus avoir peur d'un esprit d'intimidation. Il faut dire Amen. En tant que chrétien, quelqu'un va venir t'intimider. Non. David a montré cela malgré sa petite taille, malgré son âge, malgré on l'a négligé. Mais ce qui était en lui là était encore plus puissant. Quelqu'un a chanté, le diable est un menteur. Le diable est un menteur. C'est parce que les enfants de Dieu, on ne connaît pas toutes ces choses que le diable pense qu'il a le dessus sur nous. Non. Mais à partir d'aujourd'hui, là, toutes ces prisons seront brisées au nom de Jésus. Et le deuxième point que nous voyons, par quoi peut-on sortir de la prison spirituelle? On a vu quelques esprits, il y a beaucoup d'esprits. On va prendre ces 4 esprits, ces 5 esprits seulement. Voilà. Et puis, maintenant, on voit comment on doit faire pour qu'on puisse sortir. Comment on doit faire pour que ces prisons-là soient brisées totalement dans notre vie. Numéro 1, il faut bien écouter. Il faut faire une prise de conscience. Il faut faire une prise de conscience. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître que quelque part, ou bien quelque part, il y a quelque chose qui te lie. Le monsieur dont Jésus a guéri son enfant là, il a essayé tout, il a vu que quelque part là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il a pris une conscience. Si nous voulons que les prisons sataniques soient brisées, premièrement, il faut prendre une conscience. Il faut faire prise de conscience. Il faut faire prise de conscience. Si tu n'as pas fait prise de conscience, frère, ça va te fatiguer. Cet esprit va toujours te fatiguer. Jean le chapitre 8, le verset 32, qui dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, quand tu vas prendre, tu vas faire une prise de conscience, c'est en ce moment-là que la vérité va t'affranchir. Quand le monsieur a fait une prise de conscience, vous avez vu que la délivrance de son enfant a été automatique. Donc, numéro 1, prise de conscience. Numéro 2, c'est-à-dire la prise de conscience, il faut que tu reconnaisses qu'il y a quelque chose qui te lie. Si tu reconnais qu'il y a quelque chose qui te lie, en ce moment-là, le Seigneur peut t'affranchir. En ce moment, les choses vont commencer à aller. Mais si tu es toujours sur ta position, ça là, c'est dans notre famille. Dans notre famille là, c'est comme ça. Dans notre famille là, c'est comme ça. Une fois que ça là encore dans ton esprit, mon frère et ma soeur, ça sera très compliqué. Donc il faut que tu prennes conscience. Il y a quelqu'un qui m'a expliqué la mort de sa maman en 2005. Avant que sa maman ne meure, et il y a une de ses filles, l'esprit, entre eux là-bas, il y a un esprit qui est tombé sur la fille pour dire que tu vas mourir. Mais est-ce que tu sais qui est en train de te faire souffrir? La personne est à côté de toi. Dis-moi le nom de la personne. Elle dit non, je ne peux pas te dire. Et que la personne dit,
Ils ont même peur, même mère. Même père, même mère. La personne dit, tant qu'elle là, elle est vivante, toi, tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-petits-enfants là, ils ne vont pas réussir. Et que j'enterrerai tout ce qui leur revient de grâce. Il y a tellement de grâce sur eux, j'ai enterré tout. Ils vont rester comme ça. Ceux qui ont pris conscience, aujourd'hui travaillent. Ceux qui n'ont pas pris conscience, ils disent que, mon cher, de toutes les façons, nous on vit, c'est l'essentiel. C'est Dieu qui a voulu comme ça. Ceux qui ont pris conscience, ils ont donné leur vie au Seigneur. Le Seigneur a opéré des miracles. Ils travaillent. C'est une famille où il y a tous les talents là-bas. Si c'est ballon là, il y a grand joueur là-bas. Si c'est danse là, il y en a là-bas. Si c'est beauté là, il y en a là-bas. Mais ils ne sont pas mariés. À cause de cet esprit qui a bloqué, qui les a mis en prison. Ceux qui ont pris conscience, aujourd'hui, ils sont en train de rire. D'autres sont devenus des drogués. D'autres sont devenus des alcooliques. D'autres sont allés à l'école. Ils ont eu les diplômes. Ils sont revenus au village en train de travailler la terre. Les diplômes sont dans leurs mains. Ils ne font rien avec. Ils sont au village. Rien. Ils sont là-bas. Ils sont devenus des grands prophètes, des grands parleurs. Quand les discours, c'est eux. Ils sont là-bas. Il y a un même, je connais dedans. Je crois lui, le niveau premier. Mais quand tu te parles l'anglais, tu ne peux pas. Il est au village. Il est venu à Yamoussoukro. Il y a des Camerounais qui étaient venus, qui ne parlaient pas bien le français. Eux, c'est anglais, ils parlaient. Tellement que le monsieur interprétait bien, ils ont dit, bon, toi-même là, tu seras notre interprète. On va te prendre, tu vas partir avec nous partout où on s'en va. Il a fait comme ça. Aujourd'hui, il parle au village. Parce qu'il est encore dans ces prisons sataniques. Donc, si il n'y a pas une prise de conscience, mon frère, ma soeur, tu vas durer là-bas. Le deuxième élément, comment faire pour sortir? S'approcher de Jésus avec foi. Il faut s'approcher de Jésus avec foi. Il faut croire que Jésus peut faire. Après la prise de conscience, tu penses que Jésus peut faire. Le monsieur là, ce monsieur, son enfant était guéri là. Il s'est dit que déjà, il s'est dit que ça là, Jésus peut faire. Mon enfant a vécu cela pendant des années, mais il sait que Jésus peut faire. Donc, il faut s'approcher du Seigneur. Parce qu'il est le libérateur. La libérateur spirituelle là. Ça ne vient pas de ton effort. Si tu penses que c'est en faisant des efforts que tu seras libéré, tu mens. Ce n'est pas vrai. C'est quand tu vas t'approcher de Jésus avec foi et que tu vas voir ces prisons-là être brisées. Donc, il faut faire une rencontre sincère avec le Seigneur. Il voit, il appelle, et puis il touche. Quand il touche là, il n'y a plus rien. Donc, il faut faire une rencontre sincère avec le Seigneur. Jean le chapitre 8, le verset 36. Vous allez comprendre. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si le Fils, Jésus-Christ, alors vous affranchit, alors tu seras réellement libre. Donc pour que tu sois libre véritablement de toutes ces prisons spirituelles, frères et sœurs, à partir d'aujourd'hui, accroche-toi au Seigneur avec foi. Il faut attraper Jésus avec foi. Sans l'attraper avec foi,
que toutes ces prisons sataniques qui pèsent sur ta vie, ces maladies chroniques qui pèsent sur ta vie, le Seigneur va les faire disparaître. Dis Amen. Alléluia. L'avant-dernier élément, marcher dans la liberté. Il faut marcher dans la liberté. Ça veut dire quoi? Il faut entretenir cette liberté par la communion avec le Seigneur. Le Seigneur, tu t'es approché de lui avec foi. Tu as pris conscience. Tout ça. Maintenant, on dit qu'il faut marcher dans la liberté. Mais marcher dans la liberté comment? Il faut être en communion avec le Seigneur. En faisant quoi? En faisant la lecture de sa parole. Il faut lire la parole de Dieu constamment. Quand tu vas prendre la parole de Dieu, tu vas présenter ça devant ces démons. Ils vont fuir. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut être en communion avec le Seigneur. Il faut faire ton programme pour lire la parole de Dieu. Même si tu ne sais pas lire, mais au moins tu entends. Tu peux écouter les messages. Tu peux écouter les messages en audio. À tout moment, la Bible même, il y en a en audio. Tu peux écouter en audio. Parce que tu ne sais pas lire. Donc le Seigneur a prévu tout. Même si tu ne sais pas lire, il y a ta part dedans. Donc pour marcher dans la liberté, il faut que alors tu entretiens cette liberté par la communion avec le Seigneur. En faisant la lecture de sa parole. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et le dernier élément que le Seigneur même a déjà dit dans notre verset de base. Quand ses disciples lui ont demandé, mais Seigneur, pourquoi on n'a pas pu chasser les démons? Donc ce qui veut dire qu'ils avaient l'habitude de chasser des démons. Mais ce démon-là, ils n'ont pas pu. Le Seigneur va leur dire, c'est parce que vous n'avez pas prié. Il y a des démons là. Il faut la prière et le jeûne. Il faut prier et il faut jeûner. Donc, ici, pour qu'on sorte de la prison spirituelle, le dernier élément, il faut la prière fervente. La Bible dit, nous devons prier sans cesse, sans relâche. Il faut prier constamment. Il faut faire ton programme. De jour comme de nuit. Il faut prier. C'est en priant, en jeûnant, que toutes ces prisons vont tomber, vont te libérer, vont libérer tes enfants, vont libérer tes finances. Là où ils ont bloqué tout, ces prisons vont disparaître par la prière. Alléluia. Par la prière. Et puis manifeste aussi la foi. Il faut manifester la foi. Dis que ce que tu as dit là, c'est déjà accompli. Tu es malade. Il faut prier. C'est le Seigneur même qui a dit que par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Ce n'est pas la maîtrisure d'un prophète, d'un homme de Dieu, d'une servante. Il dit que c'est lui-même sa parole. Et dit en son nom, les malades sont comment? Guéris. C'est au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer un peu le Seigneur? Et donc, voici les 4 éléments que le Saint-Esprit m'a donné pour vous communiquer ce matin. Comment faire pour sortir de la prison spirituelle? Premier élément, on doit faire quoi? La prise de conscience. Le deuxième élément, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit s'approcher de Jésus avec foi. Le troisième élément, on doit faire quoi?
On doit marcher dans la liberté en faisant quoi? En étant en communion avec le Seigneur, en lisant sa parole, en méditant sa parole, en proclamant aussi sa parole. Et le dernier élément, on doit faire quoi? On doit prier et puis jeûner. On doit prier constamment. Quand tu pries, considère que cela est accompli. Daniel a prié pour le peuple. Dieu a répondu. Dieu a envoyé la réponse. Mais il y avait un esprit qui avait bloqué ça. L'ange m'a dit à Daniel, le même jour que tu as ouvert la bouche, c'était déjà exaucé. Alléluia. Donc frère, tes prières que tu adresses au Seigneur là, il faut avoir la foi ça. Il faut avoir la foi. Ne pense pas que tes prières ne sont pas exaucées. Le grand Daniel, 21 jours. 21 jours, grand Daniel. Toi, tu as prié 2 jours, tu ne vois pas. Tu dis, le Seigneur m'a oublié. Alléluia. Gloire à Jésus. 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 Alléluia. Et nous tendons vers la fin. Alors, sortir des prisons spirituelles, c'est répondre à l'appel de Dieu, à la liberté. Ces prisons, qu'elles soient faites de peur, de culpabilité, c'est-à-dire tu t'accuses des blessures, de péché ou d'influence spirituelle, ne sont pas une fatalité. Ça veut dire ne sont pas un destin sur notre vie. Elles peuvent être brisées. Ces prisons peuvent être brisées. Ces prisons peuvent être brisées. Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs. Jésus-Christ est venu pour redresser les courbés. Jésus-Christ est venu pour rendre la vue aux aveugles. De proclamer une année de grâce. Gloire à Jésus. Il est la clé. Dis la clé. Faut dire la clé. La clé. La clé. La clé. Qui ouvre. Qui ouvre. Qui ouvre. Toutes les portes verrouillées. Toutes les portes verrouillées. De mon âme. De mon âme. De mon âme. Retiens ceci. Jésus est la clé. L'unique clé qui peut ouvrir toutes les prisons sataniques. Jésus est la clé qui peut briser toutes les prisons démoniaques. S'ils ont verrouillé sur ton âme, Dieu commence à ouvrir. Jésus commence à ouvrir les portes verrouillées. Au nom de Jésus, toutes les portes qui ont été fermées, les portes du mariage, les portes d'élévation, les portes du travail, ces portes-là commencent à s'ouvrir maintenant au nom de Jésus. Toutes les maladies qui sont liées à ton âme, qui sont liées à ton esprit, ils t'ont mis dans une prison, ils t'ont mis dans une caisse. Jésus les
brise maintenant. Jésus les découpe maintenant. Ces liens sont coupés maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où tu es courbé, le Seigneur commence à te redresser. Là où tes finances sont courbées, toi tu me suis. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu qui le dit. La Bible dit qu'un jour de sabbat, comme aujourd'hui, la dame qui souffrait pendant 18 ans a été redressée. Que le Seigneur fasse aussi pour toi. Que le Seigneur fasse aussi pour toi. Au nom puissant de Jésus, sois redressé. Sois redressé dans tous les domaines de ta vie. Dans tous les domaines de ta vie. Que la gloire revienne à notre Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Que toute la puissance, la gloire revienne à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.